Voilà, nous arrivons à présent à un épisode fantastique qui est celui raconté par Rabbi Elazar ben Azaria. On va le chanter comme d'habitude et puis après on va expliquer. Une, deux. Amar Rabbi Elazar ben Azaria, Are ani keven shivim shana, velo zachiti, שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך הימים כל ימי חייך הלילות וחכמים אומרים ימי חייך העולם הזה כל ימי חייך להביא לימוד המשיח. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Elazar ben Azaria? Il a dit Hare ani, me voici, Keven Shivrim Shana, comme âgé de 70 ans. De qui il s'agit? D'un rabbin qui était un jeune homme. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il dit? Me voici âgé comme un homme de 70 ans. C'est quoi cette image? Vous avez une idée? En fait, Rabbi Elazar ben Azaria, c'est un véritable prodige d'intelligence et de connaissance. Seulement, à cette époque-là, ceux qui étaient intelligents, quand ils étaient jeunes, par quoi se manifestait leur intelligence? Par le fait que lorsqu'ils avaient des personnes âgées, plus âgées qu'elles, ils n'osaient pas ouvrir la bouche devant elles. Jamais. Ils n'osaient même pas donner leur avis, même lorsque les personnes entre elles, elles étaient en discussion et en désaccord. Parce que ça aurait signifié que cette personne-là qui est plus jeune, elle en connaît plus et qu'elle peut apprendre, enseigner aux autres. On sait très bien que, comme le dit le dicton, la valeur n'attend pas le nombre des années, et que l'âge n'a rien à voir avec la valeur réelle d'une personne. Mais si on le sait, là aussi, on l'a appris notamment du Talmud. Sauf que lui, il était tellement respectueux que jamais, au grand jamais, il aurait osé donner son avis. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié très très fort. Dieu, en lui disant, je t'en supplie, mon Dieu, aide-moi. J'ose pas ouvrir la bouche devant mes maîtres. Ça ne reste pas d'arriver au jour d'aujourd'hui, où les jeunes sont souvent arrogants devant les maîtres. Seulement, les maîtres de l'époque, c'était des maîtres énormes. Et les élèves aussi étaient grands. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils écoutaient. Alors, il a prié tellement fort que le lendemain matin, il s'est réveillé et un miracle s'est produit pendant la nuit. Il s'est réveillé avec une barbe énorme. Et alors qu'il avait une barbe brune, elle était parsemée de 13, dit le Talmud, 13 bandelettes de barbe blanche. Et quand il est rentré au Beth Midrash, et que les rabbins ont vu que celui qui la veille était encore un jeune homme, et que tout d'un coup il a une beauté, une apparence incroyable, ils ont bien compris que c'était un miracle, c'est pas possible que quelqu'un ait une barbe pareille en une seule nuit. Quand ils ont vu ça, ils ont compris que c'était un signe de Dieu qui demandait ainsi aux sages de donner de la considération à ce jeune rabbin. Et donc ils lui ont demandé son avis sur une question cruciale, laquelle, sur celle dont on va parler ici. Me voici comme âgé de 70 ans, et je n'avais pas jusqu'à cette fameuse nuit, je n'avais pas eu le mérite que soit dite la sortie d'Égypte la nuit. Ça veut dire quoi concrètement? On parle du Kriyat Shema. La récitation du Shema Israël, c'est là-bas où l'on fait mention de la sortie d'Égypte. Et jusque-là, le Shema Israël ne se récitait que le matin, jamais le soir. Et donc, Ben Zoma est venu et il a dit la chose suivante. Le Maran Tizkor et Yom Tzetecha Me'eretz Misraim. Afin que tu te souviennes du jour de ta sortie du pays d'Égypte,
Kol yeme hayecha. Tous les jours de ta vie. Qu'est-ce que ça signifie, le verset de la Torah qui dit « Afin que tu te souviennes de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie », le Talmud répond « Si on avait juste dit « Yeme hayecha », les jours de ta vie, alors ça aurait signifié les jours, c'est-à-dire la partie diurne de la journée, la partie jour, la partie éclairée. Mais comme il est dit, Kol Yemei Hayecha, tous les jours, ça n'est pas que pour la partie diurne, mais également la partie nocturne. Vous savez, quand on dit un jour c'est soit la partie journée, soit la partie 24 heures, qui inclut jour et nuit. Alors, puisqu'il est dit dans le verset Kol, tous les jours de ta vie, eh bien, ça inclut aussi les nuits. Ça inclut et le jour et la nuit. Et c'est comme cela que depuis cette drasha que Ben Zoma a faite et qui a été expliquée ici par Rabbi Elazar ben Azaria, c'est depuis lors que désormais le Kiryat Shema, on le fait et le matin et le soir. Vous entendez les enfants? Si un jour vous posez la question de à quand remonte l'époque où on fait le Kiryat Shema matin et soir, ça remonte à l'explication qui a été donnée par Rabbi Elazar ben Azaria suite à ce fameux rêve, et en expliquant la dracha de Ben Zoma. Mais là-dessus, les Chachamim ont donné une autre explication. Les Chachamim Omerim, eux, ils ont donné une autre explication à ce verset qui dit « Les ma'antiskol et yom sedecha ». Mais c'est afin que tu te souviennes ou que tu mentionnes la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Les Chachamim, comment ils expliquent cela? Un peu différemment que Ben Zoma. C'est Yemei Hayecha. Si on avait dit dans le verset les jours de ta vie, ça aurait simplement impliqué l'obligation de Harolam Hazé, de ce monde-ci. C'est seulement dans notre monde qu'il faut mentionner la sortie d'Égypte. Kol Yemei Hayecha. Et quand le verset nous a dit tous les jours de ta vie, les Havi Limot Hamashiach, cela inclut les temps messianiques. C'est quoi les temps messianiques? C'est quoi les temps messianiques? Les temps messianiques, c'est les temps que nous traversons, que nous vivons aujourd'hui. Le Talmud nous enseigne que la durée du monde serait de 6000 ans. 2000 ans d'obscurité, d'obscurantisme, de l'idolâtrie. 2000 ans de Torah, mais aussi de tous ceux qui se sont servis de la Torah, même s'ils l'ont par la suite déformée, ou amendée, ou transformée. Et après 2000 ans de temps messianique, 246. Nous sommes dans les 2000 ans des temps messianiques. Nous sommes même à la fin des 2000 ans, puisque nous sommes en 5784. 5784 par rapport à 6000 ans, vous voyez bien qu'on est dans la dernière ligne droite. On n'est plus, comme on le disait lorsque les Juifs sont retournés en terre d'Israël au début de la rédemption. On n'est même plus au milieu, comme certains le disent. On est carrément dans les derniers chemins et dans les derniers affres de ce qu'on appelle les temps messianiques et de cette fameuse libération complète que les sages nous enseignent sur le Tanakh. Vous savez que dans le Tanakh, on nous enseigne que quoi? Que la première libération, ce fut ce qu'on appelle Pessah Mitzrayim, le Pessah de l'Égypte, c'est-à-dire le premier Pessah lorsqu'on est sorti d'Égypte, mais qu'ainsi il y aura une succession de mouvements de libération, d'asservissement, de libération, d'asservissement, jusqu'à la dernière libération. Et le Talmud nous enseigne que la dernière libération, eh bien, elle sera tellement éclatante, tellement belle, tellement miraculeuse et merveilleuse, que la première libération, celle de Pessah, elle deviendra presque secondaire. Non pas oubliée, mais secondaire. Elle n'aura même plus d'importance aussi grande comme ça l'a encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les miracles seront infiniment plus nombreux.
pour vous donner qu'un seul exemple de démonstration de cette affirmation. C'est que le miracle de la sortie d'Égypte, c'était tous les Juifs qui étaient en Égypte qui ont été libérés. Or, le miracle de la sortie de l'exil dans notre génération, ce ne sont pas des Juifs qui sont dans un seul pays, mais des Juifs qui sont dans la totalité des pays du monde entier, qui vont être libérés et être ramenés dans la terre qui fut promise jadis à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov, et ainsi pour eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants jusqu'à nos propres enfants. La terre d'Israël, c'est pas que la terre promise aux aïeux, aux ancêtres, c'est la terre qui est promise à nos enfants. Et c'est pourquoi certains n'ont toujours pas compris la raison pour laquelle le peuple juif est en Israël. Le peuple juif n'est pas en Israël simplement parce que les nations du monde ont eu, de manière très subreptice et très passagère, une sorte de prise de conscience morale de tous les malheurs qu'ils nous ont infligés. Ça a été très court, cette prise de conscience. En 1948. Or, depuis 1948 et surtout depuis 1967, ils passent leur temps à regretter. Et c'est pourquoi il y a à nouveau des remises en question à l'existence de l'État d'Israël. C'est pour ça qu'il y a à nouveau des agressions comme celle de Simchat Torah le 7 octobre ou comme celle de l'Iran plus récemment. Toutes ces agressions, toutes ces volontés de porter atteinte à l'existence d'Israël ne sont là que pour rappeler aux Juifs notre devoir de savoir pourquoi on est là-bas. Quel est le rôle du peuple juif? Le rôle du peuple juif, c'est pas de faire du mal aux nations, c'est pas de souhaiter du mal aux nations, pas du tout. Le rôle du peuple d'Israël, c'est d'être lui-même sur sa terre avec sa Torah, dans le but de briller et de faire du bien et d'apporter à la fois une morale et une intégrité que décidément les nations ont du mal à apprendre. Lorsqu'elles apprennent, elles apprennent sur notre dos, sur notre propre souffrance. Et malheureusement, pas toutes les nations, certaines l'apprennent, alors que d'autres continuent à être du côté de ceux qui font du mal. C'est comme ça fait partie, encore une fois, c'est comme ça. Quand quelqu'un doit donner l'exemple, dans une famille, c'est souvent l'aîné, c'est souvent les parents par rapport aux enfants, et les enfants, c'est souvent l'aîné par rapport aux autres enfants. Eh bien, la Torah nous dit « Béni Bechori Israël ». C'est comme si Dieu parlait en père de famille, Avinu Shebashamayim, et il dit que tous les goïms de la terre, ce sont ses enfants. Mais son fils aîné, c'est qui? C'est le peuple d'Israël. Et un aîné, il doit donner l'exemple. Il doit donner l'exemple aux autres. Et même si les autres sont jaloux, même s'ils sont méchants, même s'ils sont catastrophiques, même ils nous disent des choses abominables, il ne faut pas tenir compte de cela. Il faut continuer d'être exemplaire, il faut continuer de se battre pour le bien et contre le mal. Et ainsi, on pourra mentionner la sortie d'Égypte le jour et la nuit, jusqu'à ce qu'à la fin des temps messianiques, on puisse ensemble goûter à la saveur de la libération, qui sera, Bézat Hashem, une libération définitive, non seulement pour le peuple juif en terre d'Israël, mais également pour l'ensemble des nations qui aspirent à vivre heureuses et prospères. Et ne croyez pas que c'est un vœu pieux. C'est une promesse biblique, une promesse prophétique, et elle se réalisera exactement comme toutes les prophéties d'Israël.